Dans Exode 3,7, la Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Dieu dit, j'ai vu les souffrances, j'ai entendu les cris et voilà, je suis descendu. C'est cela la Pâque, chers frères et sœurs, famille de Dieu, famille de Christ. Il a vu la souffrance, il a entendu les cris et il est descendu. Dieu te voit, ça veut dire Dieu t'entend et Dieu est là, il est avec toi, il agit, il est présent. Dis Amen. Exode 12 dit ceci, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Israël. Et les Égyptiens voulaient frapper les premiers-nés du peuple d'Israël. Dieu a dit, ok, vous allez voir, moi, Dieu, je vais descendre et c'est moi maintenant qui vais frapper les premiers-nés des Égyptiens. Il a renversé les choses. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par... Oh là 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 là. Quand je verrai le sang, je passerai par... Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Dieu n'a pas appelé Michael, il n'a pas appelé Gabriel, il n'a pas appelé les archanges, les séraphins. À ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui est en action. Ce n'est pas le ministère des anges. Il y a eu un moment décisif où Dieu lui-même a dit « Je descendrai, je passe à l'action ». C'est Dieu lui-même. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Il l'a fait parce qu'il a entendu les cris. C'est ça que vous devez comprendre. Il a entendu les cris. Il a entendu les cris d'injustice, les cris de souffrance, les cris de douleur, les cris de désarroi, les cris de fatigue, les cris face aux abus, face à l'intimidation, à l'oppression. Les cris qui montaient vers lui face aux pertes humaines parce que beaucoup tombaient accablés, trop d'efforts, trop de travail, trop de labeur. Beaucoup tombaient. Il a entendu les cris de tristesse, les cris de colère, les cris de peur. Il a entendu. Et la Bible dit, oh, merveilleuse nouvelle, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toutes les détresses. Le secours de Dieu vient toujours. C'est le résultat des cris qui montent vers le trône de la grâce. Ça peut être un cri silencieux, demandez à Anne. Mais ça peut être aussi un cri sonore, retentissant. Le plus important, c'est que ce cri provienne du plus profond de ton cœur. Tu peux recevoir une réponse à ton cri. Ce cri qui monte de ton cœur, adresse-lui un cri. Parce que derrière un cri, il y a une souffrance qui s'exprime, il y a une révolte qui gronde au fond de toi. Il y a quelque chose qui dit non, 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 ça ne peut plus continuer comme ça. Je ne veux plus cette situation, ça doit cesser. Il y a une révolte, il y a un appel à l'aide, il y a la recherche d'une solution, il y a une espérance qui se fait entendre. Y a-t-il encore quelqu'un pour crier, pour demander à Dieu? Ce monde peut changer. Ce monde qui est sous la puissance du malin peut être changé par la puissance de Dieu. Mais il y a besoin qu'il y ait sur cette terre des hommes, des femmes, qu'il y ait un peuple qui crie à Dieu, qui crie sans cesse. Ils sont comme des lanceurs d'alerte parce que Dieu entend les cris et lorsqu'il entend les cris, il descend. C'est ce qu'il a fait à la Pâque. Ce même bras étendu sur Israël s'est manifesté des milliers d'années plus tard, mais cette fois-ci, pas seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. Par le sang de Jésus qui a coulé, nous avons accès au salut, au moyen de la grâce, par la foi. Et Paul déclare dans 1 Corinthiens 5, 7
que Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, c'est la puissance de la croix, c'est vrai, la crucifixion. Mais c'est la puissance aussi du sang de Jésus. Mais c'est enfin et surtout la résurrection. Est-ce que tu sais que la résurrection est le cœur du message de l'Évangile? Sans la résurrection, la foi est vaine. Sans la résurrection, pourquoi tu viens ce matin ici? Pourquoi nous venons chaque dimanche? Pourquoi? Sans la résurrection, la foi est vaine. La résurrection, c'est le cœur de l'Évangile. Pourquoi fallait-il la résurrection? Pourquoi fallait-il que Jésus ressuscite? Il fallait qu'il ressuscite. Pourquoi? Parce que jusqu'à là, la mort avait tenu les hommes captifs. La mort avait régné. La mort avait régné sur toute l'humanité jusqu'à ce moment de la Pâque. Les hommes vivaient, ils étaient justifiés par la foi, mais les hommes n'avaient pas d'espérance. Tout le monde avait peur de la mort. Mais j'aimerais vous dire que la mort n'a pas été créée par le diable. Non. La mort se trouvait dans la vie, mais la mort n'était pas activée. Ça veut dire que la mort n'avait pas de force, elle n'avait pas de pouvoir, elle ne pouvait pas te nuire, elle ne pouvait pas te tuer, mais elle était là. Donc la mort existait, mais sans pouvoir de tuer, sans pouvoir de nuisance. C'est le péché qui active la mort, c'est le péché qui a donné la capacité à la mort de tuer l'homme. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quelqu'un me dit « Alléluia !» Le diable savait, il savait très bien que pour enclencher, activer le pouvoir de nuisance de la mort, il fallait pousser l'homme à pécher. Ça veut dire que le véritable problème, ce n'est pas en soi la mort, le véritable problème, c'est le péché. Un seul homme a entraîné le péché, et donc le péché a activé la mort. C'est ce qu'il dit, et qu'ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Mais dans le verset 19, il dit ceci, bien-aimé, et c'est ça qui est merveilleux. Il dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Dieu a choisi lui-même de venir. Il a pris un corps de poussière, il est venu sur la terre pour se rendre légal sur la terre. Alors il a pris un corps, il a pris son fils, le fils qui n'avait jamais péché. Il était l'agneau sans tache, sans défaut. Il n'avait jamais péché et il est venu, lui, pour porter. Il est monté à la croix et il a choisi volontairement d'aller à la croix pour porter nos péchés. Et il a dit, personne ne m'ôte ma vie. Non, ce n'était pas le diable qui lui avait tendu un piège pour lui prendre sa vie. Non, il a dit, personne ne peut m'ôter la vie. Personne n'avait ce pouvoir. Moi-même, volontairement, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il y a eu un transfert, il y a eu un échange. C'est ce qu'on appelle l'échange divin. Il a pris sur lui ta condamnation. Il a pris sur lui tes fautes, les accusations. Le dossier qui était en charge contre toi a été vidé de sa substance. Tout ce qui donnait accès à la mort pour toi a été définitivement ôté, enlevé. Et il a tout transféré sur lui. Et la Bible dit qu'il a détruit le corps du péché. Il a enfoui, il a enseveli le péché, ton péché pour toujours. Voilà pourquoi on l'appelle l'agneau qui ôte le péché du monde. Frère, sœur, tu es libre par rapport au péché. Tu n'es plus esclave. Non. Tu as été affranchi. Oui. C'est la fin de la captivité pour toi. Tu peux dire, mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
est ressuscité. C'est le message de la Pâque. Jésus est ressuscité. Mon Jésus. Jésus est vivant. Pour la vie. Jésus est Il est ressuscité. La mort a perdu sa force. La mort a perdu son pouvoir. Mort, où est ta force? Où est ton aiguillon? La mort a reculé. Il est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Ma destinée est ressuscitée. Ma vie est ressuscitée. Les chantiers qui étaient morts, qui étaient inanimés, sont ressuscités. Oh, la maladie est ressuscitée. Et mes faiblesses sont ressuscitées. Les accusations, oh, il est ressuscité. Et je suis ressuscité avec lui. Il est plus que vainqueur. Il est victorieux. C'est Jésus. C'est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Oh, oh. Cette puissance agit en moi. Elle me relève. Elle me relève de mes péchés, de mes faiblesses, de mes maladies, de la condamnation. Tu es ressuscité.